Quand vous effectuez un achat, là on est sérieux, on va rentrer dans la prédication. Quand vous effectuez un achat sur Internet, vous faites un acte de croire que, je vais m'expliquer, et un acte de foi également. Quand vous faites un achat sur Internet ou un achat en présentiel, quel que soit le montant que vous payez, mesdames, faire les courses et messieurs, je ne sais pas quel genre d'achat, une Ferrari peut-être, vous êtes assurés que le montant que vous avez est en banque. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous faites un acte de croyance ou un acte de foi. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous roulez en voiture, vous prenez votre voiture pour aller faire une certaine distance. Surtout si elle est grande. La première chose que vous allez faire, c'est regarder la jauge d'essence si ça convient. Et si bon, moi je suis un ancien, donc moi, avant c'était les aiguilles, vous comprenez? Maintenant c'est électronique, bon, bref. Mais peu importe que vous le voyez les aiguilles, parce que pourquoi je dis ça? Parce que les aiguilles avant, des fois, c'était dysfonctionnel. Ah, c'est vrai, et puis même on trafiquait. Bon, bref. Et donc, vous faites un acte de foi en fonction de ce que la jauge vous indique. Tu peux faire 100, 200, 300, 1000 km, c'est bon, tu peux y aller. Vous faites un acte de croyance ou un acte de foi. En vérité, dans la vie, on fait toutes sortes d'actes de foi et de croyance au quotidien. Mais vous vous en rendez pas compte? On ne s'en rend même plus compte parce que c'est des automatismes. Et ce matin, mon point va être celui-ci. On confond souvent la croyance et aussi la foi. On utilise le même verbe pour exprimer l'une et l'autre. Mais la différence est grande entre la croyance de nature purement intellectuelle et la foi de nature spécifiquement spirituelle. La croyance et l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés par la Bible, elle n'implique pas la vie spirituelle ni le salut. Ça, c'est la croyance. Vous me suivez, hein? Vous irez réécouter. Les démons ont cette sorte de croyance, mais la Bible, ils tremblent devant Dieu. La foi est un don de Dieu. Alléluia! La foi est un don. Amen, j'ai entendu un petit amen là, une voix toute petite. Ça c'est un bon. Dieu bénisse cet enfant. Il a raison, parce qu'il a dit qu'il en soit ainsi. C'est la vérité. La foi est un don de Dieu. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit opérant en quiconque est né d'en haut, en quiconque est né de nouveau, en quiconque est né de l'Esprit. Elle est confiance totale. Elle est confiance totale. Une ferme assurance dans les promesses du Seigneur. Aïe, 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 ça va décoiffer ce matin. Elle implique la croyance, c'est-à-dire l'adhésion de l'intelligence et de la pensée aux grands faits du christianisme biblique et à toute la révélation scripturaire, c'est-à-dire de l'ensemble de la parole de Dieu. La foi prend la croyance et la foi telle que je l'ai exposée. Mais la croyance est tout à fait différent. Ce matin, la question, elle est pour toi, mon frère, ma sœur. Mon ami, qui que tu sois, peut-être de passage. As-tu de la croyance ou vis-tu la foi? Mais on est là pour avancer dans la foi ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Les amis, j'ai une bonne nouvelle. Que ce soit 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans de conversion, que tu aies 6 mois de conversion, toi et moi, on est sur le même chemin, on est sur le chemin de la foi et on y marche ensemble, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, à la vie, à la mort, dans le bien comme dans le mauvais. On est mariés là. On peut croire à cause des épreuves historiques, incontestables, que Jésus a existé et que ses exigences sont fondées. Et ne pas avoir la foi, qui est une appropriation de la vie de Christ et qui transporte les montagnes des tentations et des épreuves. C'est ça la foi.
Vous n'avez jamais essayé d'aller, je ne sais pas quel mont des Pyrénées, et dire « j'ai la foi, ôte-toi de là et jette-toi dans l'océan Atlantique ». Ça n'arrivera jamais, mais à moins que vous ayez plus de foi qu'un autre, c'est ce que la Bible dit. Mais par contre, dans tes tentations, dans tes blessures, dans tes affaires, dans ce que tu ne comprends pas, tu lui dis « ôte-toi de là, si tu as la foi, elle va se ôter ». Mais comme je le disais, la foi, elle va en croissant, en grandissant. Alors, mon frère, ma sœur, dis à ton voisin, dis-le, grandissons ensemble dans la foi. Avançons, dis-le à ta femme, dis-le à ton époux, dis-le à ton ami, dis-le à ton voisin, dis-le à ton copain, dis-le à ton ami, dis-le. Nous avançons ensemble dans la foi. La définition de la foi est en rapport avec les réalités invisibles, mes amis. La foi est en rapport avec les réalités invisibles. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, d'une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand vous êtes stabilisé à ce niveau-là, faites vraiment une distinction entre croyance et foi. Parce que ce que tu crois peut-être un jour arriver, c'est juste de la croyance, fondée sur des futilités ou sur des objets personnels ou sur je ne sais quoi encore. Mais la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors ce matin, deuxième partie pour vendredi, augmente notre foi. Augmente notre foi. Vous pouvez le répéter avec moi, augmente notre foi. On va le répéter encore parce que je vois des lèvres qui ne bougent pas. Augmente notre foi, Seigneur. Alléluia. Le premier point que nous avons fait vendredi vient au secours de mon incrédulité. Rapidement, on a vu cet homme, Jésus descend de la montagne de transfiguration avec ses 3 disciples, il s'approche, il y a un homme, il y a un problème, son fils se jette depuis des décennies, enfin depuis qu'il est tout petit, etc. Et ses disciples n'ont pas réussi, et puis il l'a amené à Jésus, Jésus libère l'enfant, eux se posent la question, mais pourquoi on n'est pas arrivé? Pourquoi on n'a pas réussi? Pourquoi nous? Bon, il y en a un peu marre, il est titillé un petit peu le Seigneur, il est tranché un petit peu avant, mais en arrière. Après quelques heures, quelques jours, je ne sais pas, la Bible nous dit qu'ils sont partis voir Jésus. Ils ont dit, mais pourquoi, Seigneur, on n'est pas arrivé? Parce que, mes amis, vous êtes sur le chemin. Il n'a pas dit ça, c'est moi qui extrapole. Parce que, mes amis, vous êtes sur le chemin. Vous êtes en train d'avancer. Parce que ce genre de ténèbres, ce genre de difficultés, ce genre de problèmes, ce genre de ténèbres, ce genre de démonologie, ce genre de choses spécifiques ne peut se retirer que par le jeûne et la prière. Mes amis, on est en chemin. On est en chemin ensemble, il faut l'accepter, ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'était le premier point. D'ailleurs, je vais faire un petit appel. Qui n'était pas là vendredi? C'est pas un appel genre t'es pas là. Non. Soyons honnêtes là. Qui n'était pas là? Regardez ceux qui étaient là, regardez autour de vous et dis c'est quand même mieux quand tu viens. Dis-lui. C'est comme moi je vous le dis mes frères et sœurs. Moi je vous le dis. Et le pasteur Laurent il me regarde, il fait ouais. Moi je vous le dis. C'est mieux quand vous êtes là. C'est mieux. Vendredi, on a été bénis. Pour ceux qui étaient là, dites Amen. Vendredi, on a été bénis, on a été touchés, on a été renouvelés. Il s'est passé quelque chose de puissant, de divin. Mais moi, je suis reparti avec un goût. Il manque un truc. Il manque un petit truc. Dieu était là. L'église était là. Mais toi, tu n'étais pas là, mon frère, ma soeur. C'est ce goût-là qui me manquait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes ma cerise, vous êtes notre cerise sur le gâteau. Alors, je sais que la prochaine fois, tu seras là. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a des circonstances, attention, je ne suis pas quelqu'un de légaliste. Mais quand je ne suis pas là, je me vole. Bon allez, j'arrête, on va passer au point suivant. Ce matin, nous allons voir ce tout petit point, mais qui est extraordinaire. Seigneur, augmente ma foi. Alléluia, augmente ma foi. Luc 17, versets 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, mais si vous aviez, c'est fort quand même, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, tout petit, vous diriez à ce sycomore, il y a des racines, ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. C'est fou ce qu'il dit Jésus là. Et il vous obéirait. Waouh. Et il vous obéirait. C'est extraordinaire.
Rien que ça, on peut prêcher sur la fausse humilité. Et il vous obéira. Vous savez, c'est quand on dit ouais, mais non, c'est bien, frère, c'est bien, sœur, c'est bien pour la louange. Est-ce que vous avez été bénis pour la louange? Amen. Alléluia. On peut les encourager là ce matin? La technique, tout là, il y a des gens qui sont au turbin là ce matin. Au travail, vous ne le voyez pas. Ils travaillent dans l'ombre. Et eux, ils bossent. Et ils vous obéiraient. C'est bizarre, mais c'est eux. Ils obéiraient à eux. Ouais, mais c'est le Seigneur. Ouais. Mais non, c'est toi qui as bossé. Bon, bref, j'arrête parce que je perds tout le monde là. On arrive dans le concret. La foi est en rapport avec les réalités invisibles. Vous êtes d'accord avec ça? Tu ne le vois pas, mais tu sais que c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans l'amour de Dieu, c'est dans la grâce de Dieu. Donc tout est possible, car tout est possible à celui, alléluia. Prenez garde, quelques versets avant, il dit ceci. Prenez garde à vous-même, si ton frère pêche, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Si 7 fois le jour il pêche contre toi, et 7 fois il retourne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente notre foi ». Parce qu'eux, on leur a dit toute leur enfance, œil pour œil, dent pour dent. Scalp et flingue, fracasse et déboîte la mâchoire. C'est comme ça qu'ils parlent. Non, ça se passe... Vous n'avez jamais vu des reportages, etc., aujourd'hui, où il y a 5 ans, où il y a 10 ans, où il y a 20 ans, ils se battent à Jérusalem, les poings contre les poings, dans certains endroits des églises, dans certains endroits des synagogues, dans certains endroits des mosquées, ils prient Dieu, ils louent Dieu, ils disent ceci. Mais après, vous n'avez jamais vu, il n'y a que moi qui l'ai vu. Non, il y a beaucoup de religieux au monde, véritablement, ils sont prêts à se fracasser. D'ailleurs, on fracasse tout le monde au nom de la religion. Ben, pardonnez-moi, hein, depuis des siècles et des siècles. C'est pour ça que les gens, ils ont une réticence à la religion. Mais moi, je dis souvent, quand je suis en aparté avec quelqu'un dans mon bureau, est-ce que j'ai une tête de religieux? Non, mais franchement, vous m'avez vu, encore, vous ne me voyez pas la semaine. Un jour, je vous promets, je fais une visite pour quelqu'un, là où j'étais avant, et lui, il reçoit un ami qui venait d'un pays d'Afrique, je ne sais plus lequel, et il lui a dit, avant que j'arrive, mon pasteur, il arrive. Ah bon, et tout. Et puis le gars, il y avait certainement une certaine, peut-être, connaissance des églises, il y avait des contacts avec des gens d'église, etc. Quand je suis arrivé, il a dit, ça, c'est un pasteur, ça? Je n'en dis pas plus. On a eu une superbe conversation, Dieu l'a béni, il a dû se convertir d'ailleurs. On continue, d'accord? C'est ça qui nous intéresse ce matin. Dans ce contexte-là, le pardon est l'exercice qui demande le plus de foi pour le mener à bien. Voyons pourquoi la foi est nécessaire à son accomplissement. Le Seigneur déclare à ses disciples qu'il faut pardonner à son frère, serait-ce que jusqu'à 7 fois dans la même journée. Se rendant compte de leur incapacité de faire preuve de telle clémence, c'est impossible. Pardonne à celui qui t'a fait du mal, c'est difficile. Je vous l'ai déjà raconté, mais je vous le raconte parce que ça vient de me passer dans travers l'esprit. Quand je me suis converti, j'ai pardonné à tout le monde. J'ai même joué de la harpe devant les gens. Mais il y a un gars, je ne voulais pas. Et puis je disais, Seigneur, fais-moi grandir. Seigneur, fais-moi avancer. Vous n'avez jamais fait cette prière, vous? Et vous la faites encore. Parce que j'ai dit, on est sur le chemin. Et Seigneur, apprends-moi à pardonner. Et un jour, je vous promets, un jour je vais voir mes parents. Bien sûr, c'était un gars de mon quartier quand j'étais plus jeune. Et comme par hasard, il fait un peu sombre, il n'y a que lui et moi. Moi, je suis en voiture, lui à pied. À votre avis, qu'est-ce qui est passé par ma tête? Exactement. Je t'ai converti. Alléluia, Dieu est bon. Ça faisait quelques mois que j'ai été converti. Presque peut-être une année et demie. Bon, bref, je n'avais pas 10 ans de conversion. J'ai été tenté. Jésus a été tenté en toutes choses. Vous n'avez jamais été tenté, vous? Je vous promets, je ne voulais pas mettre mon clignotant, genre je conduis bien et tout. Je voulais mettre juste un coup de volant. Et là, Seigneur me touche mon cœur. Il me rappelle les prières. Il me dit, tu te rappelles? Enfin, mais ça va très vite. Parce que là, vous comprenez, c'est un gars que je n'avais pas vu depuis des années, mais Dieu, il fait le clin d'œil. Tu pries pour ça, tu veux avancer, tu veux marcher, tu veux glorifier, tu veux la gloire qui se manifeste dans ta vie, tu veux être guéri, tu veux ceci, tu veux cela. Eh ben voilà, tu veux avancer, ben c'est là qu'il faut avancer. Dieu, on l'attend toujours là où on ne s'y attend pas. Et je dis, Seigneur, ta grâce, ton amour, ta puissance. Seigneur,
je veux le pardonner. Je vous promets, j'ai roulé d'une main, je conduis très bien. Hein, bref, je dis Seigneur, bénis cet homme. Je ne pensais pas peut-être dans l'ensemble, dans mon cœur, mais 10 ans après, je l'ai rencontré cet homme. Je lui ai expliqué et je lui dis, je t'aime, j'ai appris à t'aimer, j'ai appris à te pardonner et maintenant, bref, les larmes aux yeux, les trucs. Le gars en face, hein, l'amour est plus fort que la haine. Voilà. Mais à la base, c'est difficile. À la base, c'est difficile. Je vais continuer, parce que... Donc, se rendant compte de leur incapacité de faire preuve d'une telle clémence, ils demandent au Seigneur de l'aide. Augmente-nous la foi, comme je vous l'ai raconté à l'instant. Sous-entendu, donne-nous cette puissance de pardonner. Et le Seigneur va leur montrer que la foi est bien plus qu'une puissance à ce moment-là. Alors bien sûr, c'est dans ce contexte-là, se plaçant sur le même terrain qu'eux, Jésus leur explique qu'avoir plus de foi ne sert pas à grand-chose. C'est ça, en fait, il les met au défi. Il lui dit, cherche pas plus de foi que tu n'es, si on n'exerce pas déjà le peu de foi que nous avons. Vous comprenez? Nous disons, Seigneur, 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 plus de foi, plus de foi, plus de foi, c'est mon thème ce matin. Mais déjà, profitons de la foi que nous avons et avançons déjà avec la foi de ce que nous avons. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Alors donc nous sommes en chemin, mais déjà utilisons la foi que nous avons. S'il avait la foi comme un grain de moutarde, tout petit, qu'il pourrait s'en servir pour déraciner un sycomore et planter dans la mer. Une action qui peut paraître gratuite et inutile. Ça ne sert à rien. Ce que tu me dis, Seigneur, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi qu'un sycomore, je le déracine par ma bouche, par ma foi, et qu'il va se planter véritablement dans la mer? Ça ne sert à rien. Mais si la foi peut produire un tel résultat, elle pourra bien vaincre notre orgueil. Notre orgueil, les amis. C'est l'obstacle majeur au pardon. C'est l'orgueil de l'homme. C'est pour ça que Jésus a été tenté sur son orgueil. Jésus n'a jamais été orgueilleux, hein. Mais le diable lui a dit, regarde tout, je te donnerai ça. Tous les mondes sont à moi, je te les donnerai. Et il l'a emmené aussi sur le pinacle du temple, il lui a dit, jette-toi. Et il est décrit que, vu qui tu es, les anges te rattraperont. Jésus a dit, jamais je ne tenterai mon Dieu. C'est ça l'orgueil. On continue. Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Mais la foi peut produire un tel résultat, elle pourra bien vaincre notre orgueil. L'obstacle majeur au pardon, la foi, n'a-t-elle pas pour but d'amener à faire la volonté de Dieu? Ça sert à ça la foi. Amener pour but à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon et également ce qui est juste. Dans ce cas-là, c'est le pardon. Mais véritablement, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Dans toutes les sphères de notre vie. Vous êtes d'accord avec ceci? La Bible nous ramène à plein de versets de marcher dans la foi, de grandir dans la foi, d'avancer par la foi. 1 Timothée 6, 12 nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Qui a fait la confession? Bon, je vais le réitérer. Qui a fait la confession de foi? C'est pas personne. Bon, je vais le traduire en français. Qui a été baptisé? C'est la confession de foi, mes amis. C'est la confession de foi. Vous êtes tellement connectés. On va prier. Il y a les anges, ils vont descendre. Oh, la confession de foi, c'est quand on s'est engagé dans les eaux du baptême. Souvenons-nous de notre confession de foi. Romains 1, versets 16 et 17. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. » Et là, je parle de toi, mon frère, ma sœur. Je parle de toi, je parle de nous. Ouais, mais moi, je ne suis pas juste. Hein. Je suis quand même un juge. Je disais à une personne cette semaine dans mon bureau, nous sommes des justes. Et ça, c'est compliqué.
Ouais, mais non, on est pécheurs. Non, on n'est plus pécheurs. La Bible dit clairement, on n'est plus pécheurs. On est rachetés par grâce. Allez, je dis un adjectif, je ne sais pas si c'est un adjectif, un nom, bref. Vous êtes parfaits. Aux yeux de Dieu, par Jésus-Christ. Parce que c'est comme un prisme, où Dieu le Père nous voit à travers Jésus. Et grâce à cela, il nous voit parfaits. Mais nous sommes des justes qui péchons encore. Vous voyez cette subtilité? Nous sommes des justes qui malheureusement péchons encore. C'est pour ça qu'on est sur le chemin. C'est pour ça qu'on avance. Mais quelle grâce, quelle bonté, quel amour, quel privilège, quelle patience, Seigneur, tu as à mon égard. Rien qu'avec moi, il y a du boulot. Ben alors, je ne sais pas combien on est là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et apprends-moi à grandir dans la foi, à avancer par la foi et à me servir du peu de foi que j'ai dans tous les domaines et toutes les sphères de ma vie. Romains 1, versets 16 et 17. Ouais, c'est vu. Une petite citation. La foi au Dieu vivant est toujours récompensée. Tout le temps. Rien n'est trop difficile pour Dieu. J'ai marqué lui, mais rien n'est trop difficile pour lui. Alléluia. Mais ta foi, mon frère, ma sœur, elle sera tout le temps récompensée. Jacques a dit, chapitre 5, verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Amen et amen et amen. Les choses les plus importantes de notre vie, nous le faisons par la foi. Vous êtes mariés? Qui est-ce qui s'est marié là? Enfin, il y a longtemps, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans. C'est par la foi. C'est par la foi. Je m'engage avec toi. Et puis ça va être joli, ça va être beau, on va jouer de la harpe, on va jamais changer, on va toujours rester comme on est, svelte et machin et trucs. Et puis toujours... C'est vrai ou pas? Mais non, c'est tous les problèmes, toutes les difficultés, les enfants, les trucs, les machins. On prie pour un boulot, Dieu nous donne un boulot, mais on a des problèmes au boulot. On prie pour le mariage, on se réveille, le lendemain, on a déjà des problèmes. Mais c'est vrai. Mets pas le couteau là, mets pas l'assiette là, mets pas tes chaussettes lit, fais le lit, va faire le ménage, toi va faire ton jardin. C'est pas des problèmes, c'est que de la bénédiction. Alléluia. On avance. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est par la foi, malgré tout, qu'on s'est mariés, les amis. C'est par la foi qu'on s'est mariés, gloire à Dieu. Matthieu 21, 21 nous dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et, je prends mon sou, merci, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, c'est-à-dire il a séché totalement, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Éphésiens 6, 16 disait, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre les traits enflammés du malin. Et souvent, ça, on l'oublie. Bien sûr, ce n'est pas un bouclier physique où tu vas te projeter. Non, c'est tellement tu vas être baigné dans la foi. Enfin, pardonnez-moi. C'est tellement nous allons être baignés dans la présence de Dieu. C'est tellement nous allons être baignés dans sa parole. C'est tellement qu'au quotidien, je vais venir rechercher la portion de l'Esprit que Dieu me prévoit pour chaque jour de ma vie. Je renouvellerai mes bontés à chaque jour. Oh, que ta fidélité est grande. C'est à ce moment-là qu'un bouclier va se construire autour de moi. L'ennemi va s'acharner, l'ennemi va frapper, l'ennemi va fracasser. Mais il ne va pas m'atteindre, il ne va pas t'atteindre parce que tu es rempli de foi et tu as revêtu le bouclier de la foi. Alléluia! C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la foi en Jésus-Christ. Notre foi se manifestera toujours face à des situations désespérées. Pardonnez-moi. Vous le saviez ça? Je le répète plus doucement, notre foi se manifestera toujours au moment des situations désespérées. Franchement, entre vous et moi, vous n'avez jamais dit, punaise, Seigneur, garde-moi de telle et telle épreuve. Je ne vais pas en citer. Mais Seigneur, moi, je ne sais pas comment je réagirais si j'ai telle et telle épreuve. S'il m'arrive telle ou telle affaire. Comment elle fait, comment il fait? Ben, tout simplement, à ce moment-là, au moment opportun,
Les frères prient, les sœurs prient, l'église prie, les amis prient, les amis soutiennent. Mais à ce moment-là, ou au moment où on est dans le trou, vous savez, des fois on est dans le trou, on voit que tout à l'heure on a entendu que les ténèbres sont autour de toi, étaient recroquevillées comme un bébé. Eh bien, il y en a des fois, peut-être ce matin, il y a des gens qui sont dans cette position et puis ils disent « mais je ne m'en sortirai pas ». Et ça n'arrivera jamais, et j'ai difficile. À ce moment-là, Dieu va comme te toucher, tu ne vas pas le réaliser, tu ne vas pas le savoir, tu vas pas le... Et Dieu va te donner une foi qui va t'aider à surmonter l'épreuve. Et c'est là, à ce moment-là, que tu te relèves. C'est là, à ce moment-là, tu relèves les yeux vers la lumière, vers le ciel, vers le soleil qui brille. Jésus, hein, Jésus. Et Dieu te régénère. Je vais vous citer des exemples, les amis. Je vais vous citer des exemples. David face au Goliath. Il s'est levé le matin, fou. Il s'est levé comme ça le matin. Waouh, c'est moi qui vais y aller. Non, la Bible nous dit, il a pris son baluchon à manger pour les frères et sœurs, enfin pour les frères, pardonnez-moi, et puis il est arrivé sur le champ de bataille, mais il est arrivé avec un arrière-plan spirituel, un arrière-plan de relation avec Dieu, il le dit lui-même. À mon avis, il a même écrit des louanges pendant qu'il gardait les moutons. Vous savez, on l'a mis de côté là. Et lui, pendant ce temps-là, il profitait, il abusait, pardonnez-moi du terme, de la présence de Dieu, de parler à son Dieu, parce qu'il croyait en un Dieu. Et il est arrivé face à une situation, le gars, c'est un petit gars là, comme moi. Et tu mets mon ami Jacques à côté de moi. Et 3 têtes de plus. C'est ce qui se passait. Tu mets Olivier Landou, là, mon ami, sur les épaules de Jacques, et puis c'est moi et le Goliath, là, à côté de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? 3 mètres et des poussières. À ce moment-là, au moment opportun, la foi l'a ranimé. Sa foi qui vit dans le quotidien, en dehors des épreuves, il y a quelque chose qui s'est construit. Il a été stimulé par un truc. Il a dit, mais c'est quoi ça? Vous êtes le peuple de Dieu. Bref, moi je vais y aller. Et puis on lui remet la façon de faire d'avant. Vous savez, on dit, ouais, mais nous avant, c'était les grands nostalgiques là. Soyez bénis mes frères et sœurs. Il y a des choses que les jeunes font, ça me fait couler des sueurs. Je ne comprends pas. Je suis dépassé. Mais mes frères et sœurs, vous savez pourquoi je l'accepte? Parce que c'est pour le Seigneur qu'ils le font. Parce que c'est pour la gloire de Dieu qu'ils le font. Je ne comprends pas tout. Vous savez, il y a des musiques que je n'ai pas envie d'écouter. Et pourtant, moi, je suis de la génération rap. Si je vous chante par rap, là, maintenant, vous allez dire, mais Olivier, c'est quoi ce truc? J'ai un disque dur, les amis. Je ne peux pas le rayer. Et croyez-moi, ce n'est pas des chansons glorieuses, avec des gros mots tous les... Et je les connais par cœur. Je ne le chante pas le matin. Mais quand je pisse dans mon disque dur, ils ressortent. Mais voilà. Donc, j'écouterai pas... Il y a des musiques qui m'énervent, mais il faut pour la gloire de Dieu, par la foi. Donc, acceptons. Ne soyons pas des nostalgiques. Et ceux qui travaillaient de telle et telle manière, ils ont dit à David, tu vas faire comme nous. C'est pour ça qu'on lui a revêtu l'armure de Saül. Mais il dit, moi, ça ne me va pas. Ça ne fait pas partie de ma génération. Je ne comprends pas tout. Il a dévêtu et puis il est parti avec ses propres armes, son propre vécu, sa propre personne. Mais il a assimilé, accumulé un niveau de foi sans rien dire à personne. Et il est arrivé face au Goliath en lui disant, je ne viens pas en mon nom. Parce que la vérité, c'est que tu m'aimes racler. Mais je viens au nom de l'Éternel des armées, celui qui a créé les cieux et la terre. Et puis bon, on connaît l'histoire. Vous savez, c'était quoi son trophée? Et au fait, allez, une petite question là qui me passe par les... Vous savez, c'était quoi son trophée à David? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas qu'est-ce que c'était le trophée à David. David, ce jour-là, il a gagné un trophée. Et personne ne le sait. Hein. C'était sur sa table de nuit, la tête de Goliath. Historiquement, c'est son trophée. Il attache derrière et il marche avec. J'ai flingué Goliath. La vérité, ça se passait comme ça. Bon, allez, je passe à autre chose. Josué et le peuple autour de Jéricho. La Bible nous dit, Dieu se manifeste à Josué, es-tu avec nous ou contre nous? Vous êtes d'accord avec moi? Et Josué, bon bref, il y a toute une discussion, et l'Éternel des armées lui dit, tu ne vas pas faire comme d'habitude. Tu vas prendre tous les conducteurs de louanges. C'est bien, chez nous, il n'y a que des femmes. On dit les femmes d'abord. Quand il faut sauver, les hommes, enfin les enfants et les femmes d'abord. Chez nous, il n'y a que des femmes qui font la louange. Je prie pour que des hommes fassent la louange. Dites amen, les gars, là. Alléluia. S'il y a un gars qui est qualifié dans la louange, tu frappes sur le côté, tu dis, tu dois faire la louange, là, bientôt, tu dois être leader de louange. J'ai vu une main qui est passée vers un gars, là. Je vais aller le voir tout à l'heure. Parce que ici, je vois tout. Je fais le malin et je perds mon poids. Josué.
Dieu lui dit, tu vas prendre les conducteurs de louanges, je le mets dans notre contexte, hein, les sacrificateurs, la louange, les trompettes, etc. Bien sûr, la présence de Dieu, hein, l'arche, etc. Et tu vas faire 7 fois le tour. Waouh! On se rappelle qui est Josué? Josué, c'est un général, c'est un tacticien, le gars. Il a combattu, allez le voir, allez le vérifier dans l'Ancien Testament, vous verrez, il a combattu contre des armées. Bien sûr, par la grâce de l'Éternel, il a toujours gagné, mais le gars, c'est un tacticien, c'est un général, c'est un conducteur d'hommes. C'est pas sa tactique. On va faire autre chose, on va faire des trous, on va créer de la dynamite, j'en sais rien ce qu'il veut faire. Mais on fait, c'est un truc de fou. Ça renverse tous ses appuis. Tu fais 7 fois le tour, et le dernier jour, tu fais 7 tours en criant, Waouh, c'est quoi cette tactique bizarre? C'est ce que vous dites quand je fais des trucs comme ça, je le sais. C'est quoi cette tactique bizarre? Et qu'est-ce qu'il fait, Josué? Par la foi, il y va. Un seul mot de mon Dieu, un seul mot de l'Éternel et j'y vais. Seigneur, je ne pars pas, je ne bougerai pas, Moïse, je ne bougerai pas si tu ne viens pas avec nous. Cette détermination, les violences s'empareront du royaume de Dieu. Seigneur, je n'ai pas de foi, je ne comprends pas ta tactique, je ne sais pas ce que tu es en train de me dire, je n'y comprends rien, mais je fais ce que toi tu me demandes. Et puis la folie, c'est qu'ils vont le faire et au bout du dernier tour, tout s'écroule, au sens contraire que ça devait être. Vous vous souvenez de ça? La reine Esther, si c'était dans notre monde contemporain, j'aurais Esther en face de moi, mais je dis, mais Esther, t'es folle ce que tu vas faire. T'es folle. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle met au défi son peuple, jeûner pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, j'irai me présenter devant l'empereur. C'était son épouse. Mais la vérité, c'est que dans le contexte, s'il avait envie de le refuser, elle était éventuellement en danger de mort. T'es folle, Esther, joue pas ta vie. Mais par la foi, elle a fait jeûner son peuple pendant 3 jours, elle a jeûné pendant 3 jours et elle s'est présentée devant l'empereur et Dieu a fléchi le doigt de l'empereur à l'égard d'Esther et du peuple de Dieu. Alléluia! Elle a eu la foi. Le meilleur, je le garde pour la fin. Le meilleur des meilleurs, le grand homme de Dieu que vous avez entendu parler depuis des années, le larron sur la croix. Eh ouais. Souvent, on va voir celui qui pète le feu, le larron sur la croix, mes amis. Le larron sur la croix, la dernière seconde, voleur, violeur, assassin, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais à la dernière seconde, au moment-là, dans le contexte de la croix, il maudissait le Seigneur comme son compagnon. Mais à un moment donné, près à l'article de la mort, il y a comme une conviction de péché, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et il dit pour nous, c'est juste. Mais ce gars-là, il n'a rien fait de mal. Et puis il parle avec Jésus, il lui dit, il ne peut même pas tourner la tête au fait, hein. Moi je tourne la tête, il peut à peine tourner la tête. Souviens-toi de moi. Par la foi, mais je ne sais pas ce qui lui a traversé l'esprit à ce gars. Par la foi, il dit, mais souviens-toi de moi. Waouh! Moi j'aime la réponse de Jésus. Pas demain, pas après-demain, pas dans 8 ans, pas dans 6 mois. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de mon Père. Quelle gloire de Dieu! La foi ne consiste pas à demander à Dieu d'arrêter la tempête. La foi consiste à faire confiance à Dieu pour vous aider à traverser la tempête. Vous êtes d'accord avec moi? Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que tout le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, c'est-à-dire par Dieu. Et après, je pourrais développer, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un homme extraordinaire. Un homme que je suis depuis toute ma jeune conversion. J'étais un bébé converti. Un jour, je m'en vais, ce qu'on appelle un SIGEM. Vous avez connu, il y a eu des SIGEM ici et tout à une époque. Mais après, SIGEM, c'est devenu une école, mais c'est devenu aussi un rassemblement. Et puis en 2003, ça faisait 6 mois, non,
juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 4 mois que j'étais converti. 4 mois que j'étais converti, et puis les amis, ma future épouse, on était déjà rapprochés, hein, je vais vite en besogne. Et puis, on s'inscrit à ce camp, bref, on s'inscrit à ce camp et tout. Et puis on me dit, tel pasteur sera là, tel prédicateur sera là, tel machin sera là. Pff, pour moi, c'était du chinois, je ne comprenais rien. Et quand j'ai vu le gars prêcher arriver, j'ai regardé comme ça. Vous savez, des fois, à 30 piges même, la vie derrière moi, les trucs, un bébé, un gamin, un enfant dans un grand magasin de bonbons. Ça vous parle, ça? Ou bien toi dans un magasin de bonbons, hein, je ne sais pas. Hein. J'étais là comme ça, puis on me dit, ouais, ça y est, c'est le pasteur untel. Le gars, il est arrivé sur l'estrade, comme ça, et il a commencé à prêcher. Mes yeux ont fait comme ça. Waouh! Présence de Dieu et tout. Je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je n'ai pas l'air timide. Mais la vérité, c'est que je suis un petit timide quand même. Et cet homme-là, je ne l'ai pas adulé, vous comprenez, je ne trouve pas les termes exacts, mais c'était comme pour moi un père spirituel sans le connaître. Et depuis tout jeune converti, je le suis, j'ai lu ses livres, j'ai écouté si je vous le dis la vérité, j'ai écouté des milliers de prédications de cet homme, il m'a inspiré, bref, bien loin, bien loin, bien loin, bien loin. Et un jour, plusieurs fois, je l'ai rencontré, et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Un jour, Claude François a rencontré Frank Sinatra. Vous savez, c'est lui qui a écrit My Way. My Way, c'est l'une des chansons le plus vendues au monde. Enfin bref, et Frank Sinatra était là, et c'était son idole. C'était voilà, le mec, il a chanté My Way, puis il a fait un truc, il a pété dans le monde entier, machin, et il n'a pas osé aller lui parler. Ben, j'ai vécu la même chose. J'ai rencontré plusieurs fois ce pasteur, et comme ça, à côté de moi, hein, genre, je vais juste le saluer. J'avais les gens, j'étais le pasteur et tout, j'avais les gens qui travaillaient avec moi, et non pour moi, mais avec moi et tout, et lui parlaient comme si c'était des potes et tout, et puis moi j'étais là et tout. Vous savez, c'est pas mon idole, attention, c'est pas mon idole, mais c'est tout comme quoi. J'étais là et tout, j'étais un gamin, j'avais trop envie de lui parler, de lui dire « Bonjour monsieur », enfin je sais pas, un truc quoi. Et je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait plusieurs, bref. Et c'est le pasteur Claude Houd. Il a écrit ceci. Je crois profondément que le péché d'incrédulité... Écoutez bien, moi ça m'a bouleversé. Je l'ai relu, je l'avais lu il y a des années, je l'ai relu cette semaine, et je l'ai lu au moins 15 fois. Je crois profondément que le péché d'incrédulité est parmi les plus dévastateurs de notre christianisme moderne. Il nous égorge, il nous aveugle, il nous endort et nous lie peu à peu, inexorablement au fil des années. Écoutez bien, jusqu'à ce que nous acceptions l'inacceptable. Mes amis, mes frères et sœurs, à combien de frères et sœurs, à combien de personnes, combien de couples, combien de foyers, combien de maisons, combien vous comme moi, il y a des choses dans nos vies, on le lit dans la parole de Dieu, on sait que Dieu peut faire quelque chose, mais on en est tellement venu au bout du bout, du découragement, qu'on n'y pense même plus à ce que Dieu peut faire encore quelque chose. On accepte l'inacceptable. Et bien moi, ce matin, avec le peu de foi que j'ai, je voudrais t'attraper et te secouer et te dire non, n'accepte pas telle affaire, n'accepte pas telle chose, lève-toi, mets tes pieds dans le sol de la foi et ordonne au nom de Jésus que cette chose parte, que cette chose s'en aille, que c'est toi que tu dois grandir dans la foi. Tu ne dois pas, il y a des choses, mes amis, il y a des situations dans nos vies, on ne doit pas accepter, on ne peut pas jouer avec le péché. On ne peut pas jouer avec certaines choses. On ne peut pas jouer avec toujours maudire. On ne peut pas jouer avec Internet. On ne peut pas jouer sans relâche dans nos pensées. On ne peut pas faire certaines choses et vous savez très bien de quoi je parle. À un moment donné, il faut se dire non. À un moment donné, on ne peut pas dire « Oui, mais c'est ma croix que je sois malade depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et porter sa croix. » Non, on ne peut pas, mes amis. Alors, je vous jette un froid. Pardonnez-moi si vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Mais je prie que Dieu vous éclaire et que vous vous leviez par la foi et de dire, Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, est-ce ta volonté que, oui mon frère, oui ma sœur, c'est sa volonté, tu dois t'accrocher, tu dois persévérer, tu dois rien lâcher, tu dois revenir à la foi, tu dois revenir à la parole de Dieu, tu dois revenir dans l'intimité de Dieu, tu dois revenir avec Christ, tu dois te réabandonner. Parce que sans la foi, nous ne bougerons pas. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, nous ne pouvons pas avancer. Sans la foi, nous ne pouvons pas gagner cette ville. Sans la foi, il ne peut pas. Parce que nous, on a oublié qu'on doit gagner des âmes. Parce que nous, on n'est pas bien. Nous, on revendique des affaires. Mes frères et sœurs, on a des droits dans le royaume de Dieu. Mais on a des devoirs dans le royaume de Dieu. On a des devoirs dans le royaume de Dieu. Soyons des vainqueurs par la foi, on va conclure. Rencontrant, c'est une histoire qui se passe encore pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous promets, je n'ai pas fait exprès. Je ne veux pas la guerre, je veux la paix. Je n'ai pas fait exprès. On va conclure. Vainqueur par la foi. C'est dans un camp de concentration, un camp de prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est en même temps un camp de prisonniers, mais un camp de concentration. C'est assez particulier. Et il y a un homme, il y a un haut gradé, qui a écrit ces mots, rencontrant tout dernièrement un ancien camarade de guerre, un officier supérieur et ancien déporté. Nous avons été très frappés par un incident de sa vie dans le camp de la mort, dans un camp de la mort. Donc ils étaient prisonniers carrément dans un camp de la mort. Soumis à la rude discipline que l'on sait, on connaît tous. Il était spécialement surveillé par les Allemands. Ses souffrances furent atroces. En avril 1945, par des rumeurs parvenues jusque dans le camp, il comprit, c'est fou ce qu'il a fait. En fait, je m'arrête de lire, c'est dingue. Moi, personnellement, je trouve ça dingue. Parce que il comprit que les troupes américaines n'étaient pas loin et que le moment était venu de faire acte d'autorité. C'est là, il commence là. Donc il entend parler que ses collègues, ses potes, ses camarades, ils arrivent. Et lui, il s'est dit, je vais faire un acte d'autorité. La folie. Il se présenta au chef du camp et lui tint ce langage suivant. Les troupes américaines sont à quelques kilomètres. Elles arrivent. Tu vas te prendre une torcha, mon pote, tu vas rien comprendre. C'est ce qu'il lui dit. Mais très, parce que ce sont des officiers, c'est pas un gars comme Olivier. Il lui dit, les troupes américaines sont à quelques kilomètres. Étant officier, au grade le plus élevé de tous les prisonniers, je vous fais connaître, écoutez bien, qu'à partir de cet instant, c'est moi qui suis le chef de camp. C'est moi le boss. C'est moi le patron. Je prends les rênes. Toi, c'est toi qui passes dans les baraquements de prisonniers. C'est la folie, ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un fou, le gars. Tu vas te prendre une bastos dans la tête. C'est vrai ou pas? Mais la croix n'est-elle pas une folie pour les hommes? L'évangile, la puissance, la résurrection du Christ, n'est-elle pas une folie pour les hommes? C'est moi qui suis le chef de camp, revendique cet homme. Vous êtes donc mon prisonnier et vous allez me remettre vos armes. Punaise. Vous donnerez ensuite, sous mon contrôle, les ordres pour que les gardiens soient immédiatement rassemblés dans une baraque. Le gars, il lui dit ça, écoutez bien la suite. À son étonnement, le chef de camp allemand obéit. Les gardiens furent désarmés et soigneusement enfermés pendant que les déportés ne se tenaient plus, ils n'arrivaient pas à se contenir de leur joie, ils n'en revenaient pas. Quand les troupes américaines envoyèrent une patrouille, elle trouva un camp en parfaite discipline et complètement libéré. Elle n'eut qu'à prendre possession des Allemands et faire le nécessaire au point de vue sanitaire. En écoutant ce camarade, cet homme dit « J'ai été frappé de la similitude de sa position et de la nôtre. » Beaucoup de croyants sont prisonniers et enfermés dans un réseau d'habitudes, des façons de faire, de peur,
de ressenti, et disons le mot de péché. Ils ne peuvent se libérer et passent leur temps à soupirer après une certaine liberté, de devenir un vrai enfant de Dieu. Or, voici que la nouvelle nous est parvenue, les amis. Et cette nouvelle, elle est pour toi, elle est pour moi. Ne restons pas prisonniers, tel comme cet homme. Il connaissait son autorité. Il connaissait celui qui arrivait, ceux qui arrivaient afin de le délivrer. Il a anticipé sa délivrance parce qu'il connaissait la fin. Or, voici que la nouvelle nous est parvenue, que la libération a été réalisée, qu'elle va devenir bientôt effective dans quelque temps. Si nous prenions les promesses au pied de la lettre, vous comme moi les amis, si nous prenions les promesses de Dieu au pied de la lettre, nous connaîtrions à notre tour le désarmement et la mise en état d'impuissance de l'ennemi de notre âme, Satan et ses anges déchus. Il faut juste se positionner. Il faut juste, comme cet homme, se positionner. Cet homme était enfermé. Cet homme, il était dans les baraquements. Cet homme avait souffert. Cet homme a été frappé, fouetté, humilié, craché dessus, je ne sais pas quoi. Mais quand il a entendu que les libérateurs arrivaient, il a pris position avec son autorité. Il connaissait son autorité. Il connaissait qui il était. Il connaissait sa position. Il est allé voir l'ennemi droit dans les yeux. Il lui a dit, tu es foutu. C'est terminé pour toi. C'est moi le patron maintenant. Tu me donnes les clés et tu t'en vas là où est ta place. Mon frère, ma sœur, je te le dis à toi, qui que tu sois, tu as autorité sur l'ennemi de ton âme. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi, mais pour cela, mon frère, ma sœur, toi comme moi, nous devons grandir dans cette foi, nous devons évoluer dans cette foi. Mes amis, arrêtons de croire qu'on est enfermé dans telle et telle affaire. Arrête de croire parce que tu es malade depuis tant d'années, c'est ta croix et que c'est comme ça. Non, tu te lèves. Je ne connais pas ce que Dieu va faire. Moi, ce que Dieu dit, il dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. On l'a fait 5 fois, et ben on va le faire 10 fois, on va le faire 30 fois, on va le faire 40 fois, on va le faire 50 fois. Et peut-être qu'à la 51e fois, tu seras guéri, tu seras béni et tu vas courir comme un malade. Peut-être ton couple ne va pas depuis tant d'années, et puis t'essayes, et puis t'essayes, et puis t'essayes. Eh bien mon frère, ma sœur, sache que l'Église ne va pas te lâcher. Sache qu'on va continuer, sache qu'on va te suivre, sache qu'on va te parler, sache qu'on va être avec toi, sache qu'on va... Mais toi, tu as juste une décision à faire, à te lever, à dire non, j'arrête tout. J'abandonne tout entre les mains de Dieu. Je sais que mon ennemi est vaincu au nom de Jésus par mon Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Rédempteur, parce qu'il est vivant. Et je vais me laisser conduire, inspiré par la foi. Je vais revenir à la foi. Je vais revenir à toi, je vais revenir à Jésus, je vais revenir à sa parole et je vais saisir les promesses que Dieu a pour moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, les amis? J'avais encore 2-3 versets, mais le plus important, c'est que nous donnons notre cœur à Dieu ce matin. Si nous réalisons ce matin qui nous sommes en Jésus, et si nous réalisons, oui Seigneur, je veux plus de foi, grandir dans la foi, marcher dans la foi. Mes amis, je vais dire un petit truc. C'est pour ça qu'on sert le Seigneur. C'est pour ça qu'on sert le Seigneur. C'est par la foi qu'on sert le Seigneur. On avance par la foi. Alléluia. Est-ce que je peux demander de pencher vos têtes quelques instants? Je vais demander de vous incliner quelques instants. La Bible nous dit d'examiner nos cœurs, de penser à nous-mêmes. Bien sûr, je voulais parler aussi du service par rapport, mais c'est pas grave. On va vous faire les annonces après, il y a tous les stands et tout, mais on va se connecter à Dieu. On va se connecter ensemble à Dieu. Commence à te laisser sonder, commence à te laisser toucher, commence à te laisser bénir, commence à te laisser Dieu parler. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ce que tu attends de Dieu, je ne connais pas ce que tu veux de Dieu. Je ne connais pas ce que tu as dans ton cœur, je ne connais pas ton incrédulité, je ne connais pas ton niveau de foi, ni ton niveau d'incrédulité. Mais ce matin, peut-être il y a une situation, il y a un truc qui est là. Et ce matin, peut-être Dieu frappe à la porte de ton cœur, toi qui es église de Dieu, toi qui es enfant de Dieu. S'il y a un truc, un fardeau, il y a quelque chose qui est lourd pour toi, avec simplicité, amour et tendresse, je vais vous inviter à venir devant. Je vais vous inviter à vous avancer.